Chers amis, petite vidéo pour réagir à un commentaire que j'ai eu à l'instant et vous allez m'aider à le comprendre. En fait, on va en discuter ensemble. Je vous avoue que j'ai pas tout compris, vous allez vite comprendre pourquoi. Et je vais vous inviter à répondre en commentaire pour me dire ce que vous avez compris et pour partager votre analyse. On va le lire ensemble. De toute façon, c'est très très dense. Et puis ensuite, on va essayer de dérouler ça tranquillement. Je vous l'affiche. De toute façon, il y a beaucoup à lire, donc je me doute que vous n'allez pas le lire, mais je vous le mets quand même sur le côté. Et c'est l'ami Pritan qui nous dit ça. C'était suite à une vidéo que j'ai fait l'année dernière où je disais ce mindset toxique qui te fait perdre constamment. Et dans cette vidéo, en fait, j'ai expliqué que le mindset toxique en question, c'était la mentalité de faire le minimum, de faire comme tout le monde. Et je prenais un exemple de gens que je connaissais qui pensaient s'être lancés dans l'entrepreneuriat, mais qui en fait ne voulaient pas sortir des sentiers battus, qui voulaient faire comme tout le monde, faire le minimum, et puis si ça marche pas, ils s'en foutent. De toute façon, les allocations chômage, ils ont encore quelques mois, et puis ensuite ils retrouvent un job en salarié. Je leur disais, bah, c'est pas comme ça que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat. Mais Pritan n'était pas du tout d'accord avec moi, et même d'ailleurs cette vidéo, vous allez voir, l'a choqué parce qu'il est question de beaucoup de ismes, il est question d'anglicisme, de validisme, le biais du survivant et toute une série de choses. On va donc y réagir ensemble. Je commence la lecture. Alors, mindset, état d'esprit. Utiliser de l'anglicisme pour définir une religion, bon, dans la vidéo je ne parle pas de religion, je vous le précise tout de suite, mais ça c'est sans analyse. Parce que oui, la culture du mindset qui s'exprime uniquement à travers le prisme du validisme et du biais du survivant, c'est juste toxique. Tu vois, ton premier propos repose sur un constat biaisé, qui n'est autre qu'un mode de croyance validant, qui condamne celle ou celui, c'est une personne inclusive qui nous écrit, qui ne foutrait rien et qui devrait retourner au salariat, avec cette touche de mépris caractérisée des PNJ en quête de reconnaissance. Là, vous allez me dire, Alex, est-ce que tu peux recommencer? J'ai pas tout compris. J'ai lu la phrase plusieurs fois, les amis. Moi non plus, je l'ai toujours pas comprise en intégralité. Faudrait demander à ChatGPT de nous dire ça avec des. Tu sais, dire à ChatGPT, est-ce que tu peux répéter ça, mais avec des mots d'un enfant de 6 ans, pour qu'on puisse comprendre. Là, c'est trop évolué pour moi. On continue. Donc, il est question le prisme validant de celles et ceux, etc. C'est là qu'on peut constater la pauvreté de ton récit. Car pour être un bon chef d'entreprise ou un bon entrepreneur, il faut s'interroger sur la cause et non s'attaquer uniquement sur les symptômes et sur les conséquences. Vous avez vu, vous allez me dire, Alex, j'ai pas compris ce que tu viens de dire là non plus, je suis perdu. Eh bien, pourquoi vous croyez que je fais cette vidéo? J'ai besoin de votre aide moi-même pour comprendre de quoi il est question. Moi-même, je n'arrive pas à trop décrypter exactement là où l'interlocuteur veut en venir. Là, le but, c'est que vous essayez de comprendre vous aussi. Etc., etc. C'est un peu l'histoire du singe qui regarde le doigt, qui montre la lune. Chef d'entreprise, c'est un métier. C'est la nuance avec la religion du mindset, qui tend à faire des problèmes systémiques. Donc il est question de systémique. Hein. Vous avez vu, on a des mots-clés assez intéressants. Il est question de validisme, il est question de celles et ceux, il est question comment dirais-je, de problèmes systémiques, de toxicité. On a tout un vocabulaire. Hein. Là, je pense qu'on a affaire à quelqu'un peut-être qui a beaucoup travaillé dans les ressources humaines. Alors, petit conseil les amis, si vous êtes en entreprise et que cette personne est aux ressources humaines, faites très attention, ne faites pas de blagues dans les bureaux, restez très corporate, très poli, et ne parlez que lorsqu'on adresse la parole, parce que vous pouvez très vite avoir des ennuis si vous êtes supervisé par ce type d'individu. Etc. Donc, le chef d'entreprise est un métier, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la nuance avec la religion du mindset qui tend à faire des problèmes systémiques, des échecs individuels pour valider leur réussite et la développer en un modèle économique. C'est. Ne quittez pas la vidéo, après je vais relire doucement, je vais prendre des mots-clés et je vais essayer de donner mon avis sur ce qu'il est en train de dire. Je sais que là vous avez envie de quitter, vous vous dites on est perdu, c'est du chinois. Je sais. Attendons, continuons. Le but c'est de rire aussi. Certains, je sais que vous comprenez pas, mais peut-être ça peut vous faire rire. Tout ça, c'est de l'ego, une posture, un masque et un positionnement. Donc, la seule chose que je souhaite réellement après t'avoir écouté, c'est que tu n'aies jamais de salarié en responsabilité. Intéresse-toi aux causes, ça te fera évoluer, même si ton fond de commerce, c'est de jouer avec l'espoir, l'échec et le manque de confiance en soi. Je vous laisserai les amis valider en commentaire si vous avez l'impression que je joue avec l'espoir, avec l'échec, etc. C'est pas du tout la perception que j'ai de moi-même, mais c'est peut-être l'image que je renvoie, à moins que ce soit peut-être une forme de projection. La personne s'est sentie culpabilisée par ma vidéo et elle a décidé donc de faire ce long commentaire. Donc voilà, on arrive au bout du commentaire. On va essayer de réagir, on va essayer de débunker un peu tout ça, de décortiquer un peu tout ça. Pour reprendre un mot qui est sans doute cher à Prital, on va tenter de déconstruire un peu ce récit. Alors, mindset, état d'esprit. Pourquoi est-ce que je parle de mindset que d'état d'esprit? Pour une raison très simple. Déjà, la majorité du contenu que je consomme est en anglais.
La réalité, c'est que dans le monde du développement personnel, il y a beaucoup, beaucoup plus de contenu en anglais qu'en français. Et donc forcément, quand vous avez pris l'habitude de parler une certaine langue dans un domaine donné, ce sont les mots de cette langue-là qui vont revenir spontanément dans le cerveau. Si à chaque fois que j'utilise un anglicisme, et je sais que j'en utilise beaucoup, je devais essayer de le traduire en français, bah, mes vidéos seraient encore plus longues, j'hésiterais, et il y aura encore plus de gens qui quittent. L'exemple, d'ailleurs, la personne, en fait, l'exemple est dans le commentaire. Cette personne, son commentaire est illisible. Donc, à force d'essayer d'utiliser des mots compliqués, etc., même si j'aime j'aime les personnes qui recherchent leur vocabulaire, mais la réalité, c'est que quand on cherche à trop jouer les intellectuels, alors c'est très bien, c'est une personne, comme j'ai dit, hein, c'est une personne qui doit être peut-être professeur, qui doit être dans les ressources humaines, qui est peut-être un intellectuel, qui va sur les plateaux télé, qui vend des livres, etc. Ça marche très bien de parler comme ça sur ces plateformes, mais quand on parle à des gens dans le monde réel, il faut éviter de s'exprimer comme ça avec des phrases qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que j'utilise le mot mindset plutôt que le mot état d'esprit. Également, c'est vrai que pour le coup, pour le mot mindset, on a une bonne traduction. État d'esprit, c'est une bonne traduction du mot mindset. Pour beaucoup d'anglicismes, on n'a pas vraiment de traduction. Je dirais quand même que mindset, ça se dit en 2 syllabes, alors qu'état d'esprit, ça se dit en 3 syllabes. Également, je dirais que la connotation qu'il y a derrière le mot mindset n'est pas exactement la même que la connotation qu'il y a derrière le mot état d'esprit. Quand je vous dis par exemple qu'un employé n'est pas dans un bon état d'esprit, bah, ça peut vouloir dire par exemple que ce jour-là il était fatigué, qu'il en avait marre, qu'il n'a pas envie de bosser. Mais quand je dis que tu as un mauvais mindset, on comprend que c'est pas ça en fait. On comprend que c'est des pensées limitantes, c'est une façon de voir le monde, c'est une vision du monde, c'est un paradigme. Les mots ne veulent pas dire exactement la même chose en réalité. Etc. etc. Donc il nous parle de la culture du mindset qui s'exprime à travers le prisme du validisme et du pied du survivant. Alors, qu'est-ce que c'est que le prisme du validisme? Euh, il me semblait que le validisme, c'était le truc pour les handicapés. Donc validisme, c'est être pro personnes qui ne sont pas handicapées. Mais je peux me tromper. Ensuite, il nous parle du biais du survivant et il dit que c'est donc toxique. Donc ce que je comprends à sa phrase, c'est que selon lui, je promeus la réussite, mais qu'en fait, ben, il y a des gens qui travaillent dur et qui réussissent pas, mais que c'est pas de leur faute. Donc en fait, ce que je dis n'a pas de sens, puisque, ben, en gros, ben, il y a des gens qui échouent et que c'est pas de leur faute, et que donc c'est toxique de leur dire que c'est de leur faute. Même si dans la vidéo, je disais absolument pas ça, mais bon, continuons. Ton premier propos repose sur un constat biaisé qui n'est autre qu'un mode de croyance validant. Ok, on aimerait savoir le constat biaisé. Qui condamne celle ou celui? Je préfère dire celui parce que 90% des entrepreneurs sont des hommes, donc je préfère généraliser. Également, on a accès aux statistiques YouTube. Je sais que j'ai des femmes dans mon audience, mais la majorité sont des hommes. Et puis, effectivement, vous le savez tous, hein, à chaque fois, dire celles et ceux, celui ou celle, il, elle, dans les phrases, c'est pas français. Et puis, c'est particulièrement agaçant. Si je fais des vidéos maquillage, je dirais elle. Si je fais des vidéos bricolage, je dirais il, tout simplement. Donc effectivement, ça condamne celui qui ne foutrait rien. Oui, effectivement, je condamne celui qui ne fout rien. Alors, je le condamne, oui et non. J'explique juste que si une personne ne veut rien foutre, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour elle. Et au contraire, d'ailleurs, je vais donner dans cette vidéo des pistes de réflexion, des pistes comment dirais-je, des conseils pour les gens qui veulent rien foutre. Je leur disais, bah, sois salarié. Alors, sois salarié, tu vas pas être libre, tu vas être esclave. Mais c'est vrai qu'en termes de productivité, tu as quand même beaucoup plus de latitude, de longitude pour ne rien foutre en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu fous rien, tu réponds pas à ton comptable, il y a un truc qu'il faut faire là pour faire bouger ton business, ton compétiteur est en train de te niquer, tu réagis pas tout de suite. Ok, j'ai un client sur Airbnb qui me dit il n'y a pas internet, je réagis pas tout de suite. Bah, le business il coule. Alors qu'en tant qu'employé, moi je connais des gens qui sont dans le salariat, je connais une personne qui me dit que dans son service, il y a une nana en fait, si tu lui parles, en fait, si tu lui dis un truc qui pourrait être de près ou de loin, lui faire comprendre qu'il y a peut-être une deadline, elle se met direct en arrêt maladie. L'idée même d'avoir une deadline, de devoir finir un dossier avant une certaine date, elle te met en arrêt maladie. C'est quand même idéal ce type d'environnement si on a envie de ne rien branler. Donc, c'est pas dans une condamnation que simplement, je suis un peu comme un conseiller d'orientation. Tu veux bosser, entreprends. Tu as envie de rien branler, le mieux pour toi c'est d'être salarié. C'est ça que je disais dans cette vidéo. Etc. etc. Tout ce mépris caractérisé par donc, les PNJ, donc moi en quête de reconnaissance. Donc en fait, je suis un PNJ en quête de reconnaissance et donc je méprise les salariés. Soit dit en passant, j'ai jamais réellement méprisé les salariés, hein. Il me semble que j'ai jamais mépris. Par contre, j'ai du mépris pour le salariat, pas pour les salariés. Et pourquoi j'ai du mépris pour le salariat? Parce que le salariat pourrit la vie des salariés. Ok, c'est une petite nuance. Effectivement. Continuons. C'est là qu'on peut constater la pauvreté de ton récit. Et tu sais, des fois, je me dis, mais est-ce qu'il a écouté la vidéo ou est-ce qu'il a dit à ChatGPT, fais une réponse bien alambiquée, bien chiante, pour qui me donne l'air intelligent. Peut-être tu peux dire ça à ChatGPT. Tu sais, des fois, je m'amuse, je me dis,
écrire un truc qui n'a pas de sens, mais avec beaucoup de jargon. Et ça peut donner des récits comme ça. Donc il n'y avait pas de récit, il y avait des exemples, c'était très simple ce que j'expliquais dedans. En gros, je disais que voilà, quand tu es entrepreneur, il faut se sortir les doigts, il ne faut pas hésiter à explorer des sentiers, sortir des sentiers battus, parce que si tu fais tout comme tout le monde, tu vas couler tout simplement, etc., etc. Un bon chef d'entreprise, alors voilà, etc. Il faut s'interroger sur les causes. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Moi, je cherche toujours à remonter aux causes. Il me semble pas dans ma vidéo d'avoir fait l'inverse. Et non s'attarder uniquement sur les symptômes et les conséquences. Quand je dis qu'une personne qui n'a envie de rien foutre, qui veut faire comme tout le monde, qui veut faire le minimum, ne réussira pas dans l'entrepreneuriat, à ce que je sache, ce sont les causes. C'est pas les conséquences. C'est pas un mec, il a un bon mindset, d'accord, il se lance dans l'entrepreneuriat, puis tout à coup il se dit, ah bah conséquence, j'ai plus envie de rien foutre. Non, bien sûr ce sont les causes. Il était question des causes dans ma vidéo. Etc. etc. C'est l'histoire du singe qui regarde le doigt, plutôt, bon là c'est une métaphore pour dire ce qu'il vient de dire avant. Chef d'entreprise est un métier. Je ne suis pas d'accord avec ça. Un métier, ce qu'on appelle un métier. Traditionnellement, un métier, c'est une personne qui va être terre de pierre, qui va être artisan, qui va être, aujourd'hui, on pourrait dire plombier. C'est-à-dire, comment dirais-je, c'est une activité qui est bien rodée, d'accord. Et d'ailleurs, en France, on aime ce métier-là. Généralement, il y a un lien entre métier et artisanat, hein. C'est un truc qui est rodé, avec un savoir-faire, qui dit métier dit savoir-faire, mais dit aussi une activité qui nécessite d'apprendre et de reproduire. D'accord. Un mec qui est bottier, par exemple, c'est un métier, bottier, cordonnier. Il va apprendre, par définition, il est apprenti, littéralement, ça s'appelle comme ça. Il est apprenti, il va apprendre à reproduire. 99% de son travail, c'est de reproduire. Ensuite, on a des génies, effectivement, qui vont sortir un peu des sentiers battus, qui vont inventer, qui vont innover. Mais quand on a un métier, on apprend le métier et on fait ce qu'on nous a appris. D'accord. Il y a vraiment ce pattern, apprendre, reproduire, et si possible, reproduire le mieux possible, avec effectivement des KPI, pardon pour l'anglicisme encore une fois, donc des KPI, donc des mesures de qualité qui sont là depuis des décennies, voire des siècles. Une bonne chaussure, c'est fait comme ça, et il est question de reproduire ce que le maître nous a transmis, le mieux possible, pour pouvoir valider ces KPI, pour pouvoir, est-ce que, effectivement, en fonction de des critères de qualité objectifs, tamponner, signer, certifier, les Français aiment beaucoup ça, effectivement, on est bon dans son métier. Le chef d'entreprise, c'est pas qu'il fait pas ça, c'est que littéralement, il va faire l'inverse. Un chef d'entreprise, par définition, sauf quand on veut monter une boulangerie, c'est un petit peu ce dont je parlais dans cette vidéo, le mec qui veut monter une boulangerie, il veut monter un McDonald's, où littéralement, on va lui donner un mode d'emploi et il ne va faire que reproduire. Même si je dis que reproduire, mais moi je suis très content d'aller dans une boulangerie, de manger du bon pain parce que le mec a bien suivi le process, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est vraiment un entrepreneur, hein, un mec qui fait du pain? Vous voyez ce que je veux dire? C'est davantage, pour le coup, boulanger c'est un métier. Pâtissier c'est un métier. Mais on n'est pas vraiment entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le type qui se dit, ok, dans la pâtisserie, quels sont les produits qui se vendent le plus? Tiens, là il y a une niche, c'est les mecs qui font je sais pas moi, des anniversaires. Dans mon village, il y a pas mal d'anniversaires. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est ça. Allez, je vais prendre ce produit qui, à la base, est quelque chose qui est lié donc à l'artisanat, au métier. Je vais l'industrialiser, je vais le standardiser pour réduire un maximum les coûts. Je vais le productiser, comme disent les Anglais. C'est un produit, ok? Et l'idée, en fait, c'est de réduire la friction un maximum. Et du coup, je vais me spécialiser dans le delivery de ces 3 ou 4 grandes catégories de pâtisserie pour les gens qui font des anniversaires, le tout dans des boîtes, etc., avec un marketing particulier, etc. Mais là, il y a une recherche de niche, il y a une étude de marché, il y a une recherche de stratégie, donc on recherche les causes, soit dit en passant, mais c'est pas un métier. L'autre raison pour laquelle c'est pas un métier, à mon avis, c'est que, en particulier aujourd'hui en 2026, à la vitesse à laquelle le monde évolue, on est toujours en train de chercher un truc de nouveau. Chercher la combine, le coût, l'opportunité, le marché, la niche. Et c'est un truc qui évolue tous les ans, tous les 5 ans maximum. D'accord? Ce qui était rentable il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Une niche qui est ultra rentable aujourd'hui, elle ne le sera peut-être plus dans 5 ans ou dans 10 ans. Ou alors elle sera moins rentable. Ou alors il aura fallu s'adapter. A priori, un type qui fait des chaussures, une chaussure ça se fait de telle ou telle manière, il n'y a pas besoin de s'adapter. Un type qui fait des costumes sur mesure à Savile Row, littéralement ils sont payés pour transmettre un savoir-faire multiséculaire. Ils ne sont pas payés pour te dire tiens, je vais te faire un costume bizarre avec des épaulettes qui montent ou une cravate multicolore. Non, ils sont payés parce qu'ils sont excellents. Ils sont excellents parce qu'ils refont au millimètre près. Ils reproduisent effectivement un savoir-faire qu'ils ont appris. L'entrepreneur fait l'inverse de ça. Ok, l'entrepreneur fait l'inverse. Il est toujours en train de tester, il est toujours en train de chercher, il est toujours en train de débroussailler, il fait énormément d'erreurs et il subit énormément d'échecs. Jusqu'à ce qu'il trouve le truc qui marche, et là, quand il marche, ça, il scale à fond la caisse pour entrer un maximum d'oseille. Voilà. Je pense qu'on a pu réellement faire une distinction entre un métier et un entrepreneur. Un métier, c'est répétition. Ce sont des généralités. Il y a des gens sans doute qui vont m'écouter qui me disent non, moi j'ai un métier, je suis entrepreneur, très bien.
Mais il y a, dans l'idée du métier, du savoir-faire, il y a l'idée de la répétition, il y a l'idée de transmission, il y a l'idée de le truc, il existait déjà il y a 50 ans, il y a 100 ans, et je transmets ça. Dans le côté entrepreneur, c'est l'inverse. Il y a le côté nouveau, j'entreprends, je teste. Est-ce qu'il y a un truc de nouveau dans lequel je puisse m'engouffrer? Etc., etc. Voilà, donc il me dit que donc il y avait vraiment des reproches sur l'ego, sans doute parce que je portais une cravate et qu'il n'a pas aimé. La seule chose que je te souhaite réellement, c'est de ne jamais avoir de salariés. Eh ben, tu te trompes, parce que si tu l'avais compris, c'est pas un mépris que j'ai pour les salariés. C'est une compréhension de leur vision du monde et de leurs attentes. Un salarié, je n'attends pas de lui qu'il vienne, qu'il innove, qu'il bosse le week-end, qu'il bosse jusqu'à 20 h le soir, qu'il fasse des heures sub gratuitement et qu'il se casse le cul pour faire fonctionner ma boîte. Ce que j'attends de lui, c'est que je lui dis voilà, ton job c'est ça. Si tu fais ça, t'es payé, c'est tout. Que la boîte fasse des profits ou soit dans le rouge, tu seras payé. Ok? T'as pas besoin de te casser le cul. D'accord? Tu viens, tu fais ton job, et les gens avec lesquels je collabore, je leur délègue un maximum de pouvoir décisionnel dans le sens où euh, je ne suis pas du tout un micromanager. D'accord? Donc la personne, je la laisse faire comme elle veut tant que le boulot est fait. Ça, c'est vraiment mon mindset. Mais d'un autre côté, je m'attends pas non plus à ce qu'elle fasse un truc de ouf. Et dans les cas, effectivement, notamment dans mon business d'Airbnb, où j'ai eu ma femme de ménage qui a pris des initiatives, alors que c'est une femme de ménage, quoi, et qui a pris des initiatives, je lui donne toujours un bonus. Parce que je me dis toujours, l'employé, c'est pas son boulot de prendre des initiatives. C'est pas son boulot de faire mieux que ce qu'on lui a dit de faire. Si la personne va prendre des initiatives, je veux incentiviser la prise d'initiative, donc je paye pour que la personne se dise, ok, la dernière fois, il y avait un truc, j'en ai parlé, j'ai réglé le problème, et il m'a payé pour ça. Parce que si vous prenez pour acquis les petits plus que les employés font pour vous, eh bien forcément, la prochaine fois, ils vont se dire, bah, la dernière fois que je me suis cassé le cul, j'ai rien eu en plus. Donc je vais faire le minimum. Ok? Je n'attends pas d'un employé qu'il fasse le maximum, je n'attends pas qu'il innove, je n'attends pas qu'il sorte des sentiers battus. S'il le fait, tant mieux pour lui, il sera récompensé. Mais s'il ne le fait pas et qu'il fait juste le taf pour lequel il est payé, moi ça ne me dérange absolument pas. Pourquoi? Parce que je comprends la différence entre un entrepreneur et un employé, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai clarifié la situation, cher ami Pritane. Quant à vous les amis, donc vous avez vu, hein, j'ai pris quelques mots-clés, j'ai essayé de comprendre ce dont il était question. Peut-être qu'il y a des subtilités dans ce discours extrêmement élaboré qui m'ont échappé, des histoires de validisme, hein, de celles et ceux, etc. Donc si vous, il y a peut-être un truc que vous avez cerné et que je n'ai pas abordé, s'il y a une compréhension un petit peu plus fine qui m'a échappé et que vous avez pu détecter dans ce commentaire, hop, je vous laisse effectivement m'en faire part en commentaire. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires également de rage, hein, comme cette personne qui désapprouve complètement ce que je dis, pour les mettre en commentaire, bah, c'est pareil, vous avez vu, je ne supprime pas et même je réponds. Vous souhaite une très bonne soirée, merci d'avoir écouté et à la prochaine sur Pierre Digital, ciao.